Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau sujet qui traite du solde de tout compte. Donc tantôt, j'ai pour habitude d'écouter il faudrait qu'on me paye mes droits, ma durée, je vais savoir comment se calcule le solde de tout compte. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le solde de tout compte, c'est un document que l'on remet aux salariés qui quitte définitivement l'entreprise. Et dans ce document-là, on retrouve les indemnités de rupture de contrat que l'on remet aux salariés pour lui dire merci par rapport à son service ou à sa main-d'œuvre au sein d'une entreprise. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est que le solde de tout compte est lié en fonction du type de contrat. Donc, si moi j'ai un CDD et que l'autre a un contrat de mission et une autre personne en CDI, à la fin de nos contrats, on ne va pas avoir ou encore on ne va pas bénéficier forcément des mêmes indemnités de rupture parce que le solde de tout compte ou encore les éléments du solde de tout compte dépendent de la nature du contrat. Par exemple, lorsqu'on est en CDD, on n'a pas droit aux indemnités de rupture de contrat à l'exclusion des congés payés. Ça, c'est selon le code du travail. Donc, lorsque vous êtes en CDD, le seul élément qu'on vous donne lorsque votre contrat prend fin, c'est les congés payés avec votre dernier salaire du mois. Donc, ça, déjà, il faut savoir ça. Ensuite, lorsqu'on est en contrat de mission, vous avez droit à l'indemnité de précarité et aux congés payés. Voilà. Maintenant, lorsque vous êtes en CDI et que vous avez démissionné ou bien on vous a licencié, les indemnités de rupture, on a l'indemnité des services rendus ou encore l'indemnité de licenciement, on a l'indemnité de préavis et les congés payés. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, il y a des entreprises, en dehors de ce que je vais appeler les citer là, qui peuvent prévoir d'autres indemnités. C'est par exemple le cas de la Comilog. Par exemple, au niveau de la Comilog, lorsqu'un salarié va à la retraite, on va lui donner ce qu'on appelle l'indemnité complémentaire de départ à la retraite. Ça, ce n'est pas prévu par le Code du travail, mais ça, c'est prévu par l'accord collectif de la Comilog. Donc, hormis son indemnité de services rendus, le travail de la Comilog en CDI aura aussi droit, par exemple, s'il va à la retraite, il aura droit à une indemnité complémentaire de départ à la retraite. Ça, c'est selon l'accord collectif de la Comilog. Ensuite, dans le petit B aussi, on a aussi le petit B, donc on a aussi notre... voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer que les indemnités de rupture de contrat dépendent, premièrement, du Code du travail, mais en second lieu aussi de la convention collective de l'entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui ont des indemnités de rupture un peu plus favorables, comme la Comilog aussi, donc hormis le service rendu, vous avez aussi droit à ces deux indemnités de rupture. Donc, on revient sur la thématique du jour, sur le solde de tout compte. Donc, comme je disais, ici, le solde de tout compte que nous allons aborder, c'est le solde de tout compte pour un salarié qui est en CDI. Maintenant, si ceux qui sont en CDD suivent cette vidéo, ce qui vous intéresse dans cette vidéo-là, c'est juste les congés payés. Parce que lorsqu'on est en CDI, on a droit à l'indemnité de service rendu ou encore l'indemnité de licenciement. Ensuite, l'indemnité de préavis, mais aussi les congés payés. Si on n'avait pas encore payé les congés payés avant qu'on ne puisse mettre fin à notre contrat. Voilà. Donc, celui qui sait qu'il est en CDD, la partie qui le concerne seulement, c'est les congés payés. Ou encore à défaut, j'ai déjà eu à faire une vidéo dans ce sens-là sur les congés payés. Donc, il suffit seulement d'aller regarder comment se calculent les congés payés. Mais ici, on est uniquement sur le CDI. La vidéo sera un peu longue. Vous allez m'excuser, la vidéo sera un peu longue, mais je suis obligé parce qu'il faudrait que j'ai détaille un peu tout ce qui concerne le CDI pour le solde de tout compte. Ok. Donc, sans plus tarder, on commence avec le grand A ici. C'est l'indemnité de service rendu ou encore l'indemnité de licenciement. Donc, qu'est-ce qu'il faut déjà savoir? C'est qu'ici, on dit que le Code du travail prévoit deux types d'indemnités de rupture de contrat à durée indéterminée. Voilà. L'indemnité de service rendu ou encore l'indemnité de licenciement, ce n'est pas pour les CDD, s'il vous plaît. C'est uniquement pour ceux qui sont en CDI. Vous allez voir le Code du travail. Voici le Code du travail qui est ici. Vous voyez ici, au niveau du Code du travail, on a écrit sous-section 6. Des indemnités de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et des dommages internes. Vous voyez bien que c'est bien écrit ici, des indemnités de rupture de contrat de travail à durée indéterminée. On n'a pas de durée déterminée. Et dans cette sous-section 6, on a l'article 87 ici qui parle de l'indemnité de licenciement. Et après, on a l'article 88 qui parle de l'indemnité de services rendus.
Donc, en conclusion, l'indemnité de service rendu et l'indemnité de licenciement sont uniquement les indemnités que l'on donne aux salariés qui est en CDI. J'espère qu'on se fait comprendre. Ensuite, distinction. Donc, ici, on dit qu'un ne se confonde avec aucun autre avantage ayant le caractère d'indemnité accordée aux salariés en cas de départ définitif de l'entreprise. Bon, je ne vais pas tout lire ça, je vais juste aller à l'essentiel. Donc, je vais juste aller à l'essentiel. Et comme ça, la vidéo, on va un peu la réduire. Mais sinon, maintenant, pour ceux qui veulent de ce document-là, vous pouvez me contacter sur ces deux numéros-là. Voilà. Ceux qui veulent ce document complet, vous pouvez me contacter sur ces deux numéros-là. Donc, on va dire mon petit cas, on dit les conditions d'attribution de l'IA. Donc, l'IA ici, c'est l'indemnité de licenciement. Ici, on dit l'indemnité de licenciement est versée sans condition d'ancienneté à tout travail licencié pour un motif autre que la faute lourde, sauf résiliation intervenue au cours de la période d'essai, c'est-à-dire à tout salarié dont la rupture de contrat est à l'initiative de l'employeur. Le licenciement peut être prononcé soit pour un motif d'ordre personnel, c'est le cas le plus fréquent, soit pour un motif d'ordre économique. Donc ici, selon le nouveau Code du travail de 2021, on nous informe que l'indemnité de licenciement n'a plus de condition d'ancienneté, alors qu'auparavant, il y avait une condition d'ancienneté. Si je m'abuse ou si je me trompe, je crois que c'était 2 ans. Donc pour bénéficier auparavant de l'indemnité de licenciement, il fallait avoir 2 ans d'ancienneté. Alors qu'aujourd'hui, depuis le nouveau Code du travail de 2021, pour bénéficier de l'indemnité de licenciement, on n'a pas besoin d'avoir une ancienneté de 2 ans. Voilà, comme auparavant. Et ici, au petit 5 questions, on dit les conditions d'attribution de l'ISR. Donc, l'ISR, c'est l'indemnité de service rendu. On dit une indemnité due de service rendu est due à tout travailleur allant à la retraite, aux ayants droit du travailleur décédé, aux travailleurs démissionnaires qui justifient d'une ancienneté de 2 ans ou bénéficiant d'un départ amiable. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ici, il faut comprendre que si j'ai été licencié, c'est l'indemnité de licenciement que on doit me donner. Mais par contre, si j'ai démissionné, ou si le salarié est décédé, ou encore s'il va à la retraite, ou encore un départ amiable, ici c'est l'indemnité de service rendu. Et pour bénéficier de l'indemnité de service rendu, il faut avoir 2 ans d'ancienneté minimum. Alors que l'indemnité de licenciement, on n'a pas besoin d'avoir 2 ans. Donc voilà déjà la différence qu'il faudrait faire. Si j'ai démissionné et que j'ai fait plus de 2 ans dans l'entreprise en CDI, je vais bénéficier de mon indemnité de service rendu. Maintenant, si je suis en CDI et que j'ai fait juste 1 an, ou peut-être 20 mois, je n'aurai pas droit à l'indemnité de service rendu, même si je suis en CDI. Parce que c'est ce qu'il faudrait connaître aussi. C'est-à-dire que même si vous êtes en CDI, parce que le CDI, c'est pas vraiment après 2 ans. Il y a des entreprises où on vous embauche directement en CDI, ou encore il y a des entreprises après 3 mois, par erreur, par exemple, de la ressource humaine, parce qu'on n'a pas renouvelé votre contrat à temps, vous basculez en CDI. Mais, si on se rend compte que lorsque vous avez démissionné, vous n'avez pas atteint 2 ans, on ne va pas vous donner l'indemnité de service rendu. Parce que pour bénéficier de l'indemnité de service rendu, il faut avoir 2 ans. Voilà, minimum avoir 2 ans. J'espère qu'on se fait comprendre. Vous pouvez aller vérifier ça dans l'article 88 du Code du travail. Voilà, on est même là, on va dire dans l'article 88. On dit ici, une indemnité de service rendu est due à tout travail allant à la retraite, aux ayants droit du travail décédé, au travail des missionnaires qui justifie d'une ancienneté de 2 ans ou bénéficiant d'un départ amiable. Vous voyez ici. Voilà, j'espère qu'on se fait comprendre. Ensuite, l'assiette de calcul de l'indemnité de service rendu et l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement. Donc, quand on dit l'assiette de calcul de l'ISR et de l'IL, ici, il s'agit de connaître quelles sont les indemnités qui seront prises en compte pour le calcul, ou encore les primes et les indemnités qui seront prises en compte pour le calcul de l'ISR et l'IL. Parce que ce n'est pas toutes les primes et toutes les indemnités qu'on prend, ou encore qu'on considère, non. Il y a des primes qui entrent en compte, il y a des primes qu'on ne prend pas. Donc, c'est ce qu'ici, on verra. Ici, on dit l'indemnité de licenciement et de service rendu sont chacune égales à un pourcentage de la moyenne mensuelle du salaire global perçu au cours des 12 derniers mois de travail et ceci par année de présence continue dans l'entreprise. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de service rendu, les fractions d'année égales au moins à 30 jours calendaires sont prises en considération. Ici, on vous dit quoi? Ici, on vous dit que pour le calcul de l'indemnité de service rendu ou encore de l'indemnité de licenciement, on tient compte des 12 derniers mois. Donc, on tient compte des 12 derniers mois et après, on calcule la moyenne. La moyenne, c'est en fait, c'est quoi? C'est la somme de toutes les primes, de toutes les indemnités qui seront prises en compte pour le calcul de l'ISR ou encore de l'IL et on divise par 12 pour avoir la moyenne. Je reprends. Pour la détermination de l'assiette de l'indemnité de service rendu, on se sert des 12 derniers mois. Voilà, les 12 derniers mois.
travailler. Ensuite, on a des entreprises, par exemple, qui sont dans l'enseignement, par exemple, privé, parce que les établissements privés, il y a du personnel, par exemple, qui ont fait plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Maintenant, cela commence à se calculer. Parce qu'il y a d'autres qui vont dire que mais, ils n'ont pas travaillé 3 mois. Non, on dit bien les 12 derniers mois de travail. Donc, ça veut dire que vous sautez, par exemple, les mois de vacances là. Le plus souvent, les vacances, c'est juillet, août et septembre. Donc, si par exemple, la personne a démissionné en novembre, les 12 derniers mois vont être égales à quoi? Vont être égales premièrement en novembre. Ensuite, on a octobre. Et vous partez directement en juin. Après, on a mai, on a avril, on a mars, on a février, on a janvier. Et on revient encore en décembre. Ensuite, novembre. Et on prend octobre et juin. Voilà. Sauf si j'ai bien compté, je crois que c'est ce qui fait 12 mois. Donc vous repartez en arrière et tout en sautant les 3 mois que la personne n'a pas eu à travailler. Parce que les vacances, ici on dit bien les 12 derniers mois. Donc ici quand on a les 12 derniers mois, ce sont les 12 derniers mois de travail. Maintenant ici, vous voyez dans l'assiette de l'IL et de l'ISR, on parle de notion de salaire global. Donc qu'est-ce qu'on comprend par notion de salaire global? Si on dit on prend le salaire global annuel, qu'on divise par 12 salaires les 12 derniers mois. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par salaire global? Ici, on dit ici que là, il faut remonter à la note circulaire du ministère du Travail du 17 octobre 1981 qui précise que le salaire global des 12 derniers mois s'entend de la rémunération annuelle brute, y compris les indemnités et primes diverses. Ensuite, on dit constitue donc le salaire global, le salaire de base. Donc ici, c'est juste pour dire que quels sont les éléments qu'on doit prendre en compte pour le calcul de l'indemnité des services rendus et de l'indemnité de licenciement. Donc, on dit constitue donc le salaire global, le salaire de base majoré le cas échéant des heures supplémentaires auxquelles sont adjoints divers compléments et accessoires de salaire. En autre sens, il faut exclure du calcul du montant du salaire global les indemnités et primes qui n'ont pas le caractère de complément des salaires. Donc, c'est la partie la plus importante. Ici, il faudrait retenir que pour le calcul de l'indemnité des services rendus et le calcul de l'indemnité de licenciement, on ne doit pas prendre en compte les primes et les indemnités qui n'ont pas la nature de complément de salaire. Seules les primes et les indemnités qui ont la nature de complément de salaire, ce sont ces primes et ces indemnités-là, pardon, que l'on prend pour le calcul de l'indemnité des services rendus et le calcul de l'indemnité de licenciement. Voilà, ça c'est ce que dit la loi, que pour le calcul de l'indemnité des services rendus, on tient compte uniquement des primes et des indemnités qui sont considérées comme étant des compléments de salaire. Vous savez, dans le domaine de la paie au Gabon, les primes et les indemnités sont classées par rapport à leur nature ou par rapport à leur famille. On a les compléments de salaire, on a les avantages en nature, on a les remboursements de frais, on a les prestations sociales, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on a aussi les gratifications, parce qu'il y a aussi les gratifications telles que la prime de bilan, la prime de résultat, et le 13e mois, et j'en passe. Voilà, ici on vous dit que il faut tenir compte des compléments de salaire pour le calcul de l'indemnité de services rendus et l'indemnité de licenciement. Maintenant, comment savoir que telle prime ou encore telle indemnité n'est pas prise en compte pour le calcul de l'indemnité de services rendus ou encore l'indemnité de licenciement? Je vous ai préparé une liste ici, donc vous voyez cette liste, je vais la faire défiler tout doucement. Donc vous voyez ici, ce qui s'affiche ici sur cette liste-là, ce sont les primes et les indemnités qui ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de l'indemnité des services rendus ou encore de l'indemnité de licenciement. Donc, à chaque fois, lorsque vous voulez recopier cette liste, vous mettez pause et au fur et à mesure, vous recopiez. Donc, voici un peu toutes ces primes-là et toutes ces indemnités-là qui ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de l'indemnité des services rendus, mais aussi de l'indemnité de licenciement. Donc, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce travail qu'il faut faire à chaque fois. Donc, vous enlevez telle indemnité. Si vous voyez que l'indemnité que le salarié bénéficie fait partie de cette liste-là, mais pour le calcul de votre indemnité de services rendus, ou encore de votre calcul de l'indemnité de licenciement, ces primes et ces indemnités-là doivent être exclues. Voilà, on avance. Ensuite, au point 8 ici, quel est le taux de l'IL et le taux de l'ISR? Donc, selon l'article 90 du Code du travail, précise que chacun de ces indemnités est égal à 20% de la moyenne du salaire global des 12 derniers mois de travail effectif par année de présence continue dans la même entreprise. En fait, ici, il faut savoir que, de manière générale, le taux de l'indemnité des services rendus ou encore de l'indemnité de licenciement, c'est 20%. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, après,
Si la convention collective prévoit autre chose, c'est à ce moment maintenant qu'on se réfère à la convention collective. Voilà, donc si la convention collective prévoit autre chose, on se réfère maintenant au pourcentage de la convention collective. Maintenant, si le secteur d'activité, là où X ou Y exerce, vous ne pouvez pas tenir compte, si par exemple dans votre entreprise, vous n'avez pas de convention collective, vous êtes obligé d'utiliser les 20%. Mais si votre entreprise a une convention collective, vous allez utiliser le pourcentage de la convention collective. Voilà. Maintenant, c'est ce que je disais ici au point 9, les taux conventionnels. Les taux conventionnels, en fait, ce sont les taux qui sont mis en évidence dans la convention collective. Et ce que précise ici la note circulaire numéro 280 du 17 octobre 1981, qui précise que le calcul doit être effectué par tranche et progressivement. Donc on verra qu'est-ce qu'on appelle par tranche et qu'est-ce qu'on appelle de manière progressive. Voilà. Et voici comment se calcule maintenant l'indemnité de service rendu ou encore l'indemnité de licenciement. Donc, vous devez d'abord calculer la moyenne. La moyenne, c'est quoi? C'est le salaire annuel divisé par 12. Et c'est quoi le salaire annuel? Tout à l'heure, je vous ai expliqué que le salaire annuel ici, c'est quoi? C'est faire la somme des primes et des indemnités que la personne a bénéficié durant les 12 derniers mois, mais sans tenir compte des compléments de salaire, sans tenir compte des indemnités. En fait, vous tenez seulement compte des compléments de salaire. Donc, tout ce qui est remboursement des frais professionnels, tout ce qui est prestation sociale, n'entre pas en compte pour le calcul de l'indemnité de service rendu ou encore de l'indemnité essentiellement. Donc, dans le salaire annuel, vous faites seulement la somme des primes et des indemnités que l'on appelle complément de salaire et vous divisez par 12. Donc, vous faites la somme là des 12 derniers mois. C'est-à-dire, vous prenez d'abord le premier mois, vous faites la somme, ça vous donne un montant. Le deuxième mois, vous faites la somme, ça vous donne un montant. Le troisième mois, jusqu'au 12e mois. Et vous calculez maintenant le salaire annuel. Donc, le salaire annuel, c'est quoi? C'est la somme de tous ces 12 mois-là. Et vous divisez maintenant par 12 pour avoir la moyenne. Donc, une fois on a la moyenne, là, maintenant, on peut maintenant déterminer l'indemnité de services rendus. Donc, on fait la moyenne fois le taux, fois le nombre d'années. Donc, le taux ici, c'est 20%. Si, et seulement si l'entreprise n'a pas de convention collective. Maintenant, si l'entreprise a une convention collective, elle utilise les pourcentages de la convention collective. Et ça se fera par tranche. Et là, je vous ai préparé un petit exemple là, vous allez voir. Ou par exemple, là, on a un petit exemple. On a par exemple quelqu'un qui a 11 ans et 1 mois d'ancienneté. Donc, il a 11 ans et 1 mois d'ancienneté. Et lorsqu'on a calculé son salaire moyen, ça nous a donné 800 000. Parce que le premier exercice, parce que tout à l'heure, il y a un autre exercice. Donc, ça nous a donné 800 000. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a considéré que il n'a pas de convention collective. Donc, comment on a fait? On a d'abord fait les 800 000 fois 20% fois 11, parce qu'on détermine d'abord la partie qui concerne les années, parce qu'on a dit ici, là, 11 ans et 1 mois. Donc, pour les 11 ans, d'abord, ça fait 1 760 000. Ensuite, on a maintenant calculé pour les 1 mois, ce qui fait 13 333. Et ça donne un montant de 1 773 333. Ça, c'est si la personne n'a pas de convention collective. Maintenant, si la personne a une convention collective, on se réfère au pourcentage de la convention collective et voici ce que ça donne. Par exemple, ici, on suppose que la personne est dans le secteur commercial. Et voici ce que dit le secteur commercial ici. Si on dit que pour les 5 premières années, donc selon l'ancienneté de la personne, les 5 premières années d'ancienneté de la personne, c'est 20% qu'on va utiliser. Maintenant, si il a dépassé 5 ans, maintenant les années qui sont entre 6 ans et 10 ans, c'est 25%. Et de 11 ans à 15 ans, c'est 30%. Ici, on nous a dit qu'il avait 11 ans et 1 mois. Donc, voici comment ça se passe maintenant. Donc, on calcule d'abord la première tranche, puisque ici, on dit que pour les 5 premières années, c'est 20%. Donc, c'est pourquoi ici, on a utilisé d'abord 20% pour les 5 premières années. Ça nous a donné 800 000. Ensuite, on a maintenant fait 800 000 fois 25 fois 5. Pourquoi? Parce que son ancienneté, c'est 11 ans. Et 11 ans ici, on ne peut pas se limiter à 5 ans. Donc, on avance. C'est pourquoi maintenant, de 6 ans à 10 ans, c'est ce qui fait maintenant 25%. Donc, vous voyez qu'ici, on a fait 800 fois 25 fois 5. 5 ans, pourquoi? Parce que les 6 ans, 10 ans, ça fait aussi 5 ans. Donc, on est déjà à 10 ans d'ancienneté. Ensuite, il reste 1 an d'ancienneté. Maintenant, les 1 an d'ancienneté sont dans l'intervalle de 11 à 15 ans. Donc, ça fait 30%. Donc, c'est pourquoi vous voyez ici, on a fait 800 000 fois 30 fois 1, ça donne 240 000. Et comme il reste encore 1 mois, parce que ça aussi, on doit calculer, là, maintenant, on a fait les 800 000. Pourquoi on a utilisé 30% au lieu de 20? Parce que les 1 mois sont dans l'intervalle de 11 ans à 15 ans. Donc, c'est pourquoi ici, on a utilisé 30%. Ça donne 20 000. Et lorsqu'on calcule ici, ça donne maintenant 2 60 000. Et selon la loi, c'est le montant le plus favorable que l'on récupère. Donc, entre les deux simulations, le montant que l'on va récupérer ici, c'est les 2 60 000.
Voilà, c'est comme ça aussi que ça se passe avec la retraite. Par exemple, lorsque vous devez calculer un salarié va par exemple à la retraite, la CNSS a deux méthodes de calcul. Soit elle utilise les 3 dernières années, soit elle utilise les 5 dernières années. Et c'est le montant le plus favorable qui sera retenu. Et c'est ce qu'on va reverser à la personne durant sa pension. Bon, ça c'est le traitement fiscal ici, c'est juste pour savoir si c'est imposable ou si c'est pas imposable. Bon. Pour ceux qui font la ressource humaine, c'est pas très important, mais par contre, ça c'est plus pour ceux-là qui sont dans le domaine de la comptabilité, qui doivent calculer les impôts. Mais en tout cas, c'est ici, si vous avez besoin de ça, ça se présente là devant vous pour savoir à quel moment c'est imposable et à quel moment c'est pas imposable. Ok, donc on a fini avec l'indemnité de service rendu et licenciement, on passe maintenant au préavis. Dans le préavis aussi, là on est toujours dans le cadre de CDI. Donc lorsque vous avez travaillé dans une entreprise, déjà ceux qui sont en CDD n'ont pas droit au préavis. Donc le préavis, c'est pour ceux qui sont en CDI, ceux qui ont signé des contrats CDD ou encore des contrats de mission, s'il vous plaît, l'indemnité de préavis ne vous concerne pas. C'est pourquoi je disais que le solde de tout compte dépend du type de contrat. Et selon le type de contrat ici, le CDD n'ont pas droit à l'indemnité de préavis, mais ils ont eu droit au congé payé. Voilà. Donc, le point de départ du préavis, ici on dit, le point de départ du préavis pour accorder la notification de la résiliation, donc le licenciement de la démission du départ à la retraite. Voilà, article 81, alinéa 5 du Code du travail. Bon, on va encore aller à l'essentiel. Comme je disais, ceux qui veulent le document complet, n'hésitez pas à me contacter. Je vous enverrai le document complet. Mais sinon, on va à l'essentiel. OK. Maintenant, concernant la durée du préavis, ici, la durée du préavis est en fonction de votre ancienneté dans l'entreprise. Donc, le temps de présence que vous avez passé dans l'entreprise, c'est par rapport à cela qu'on calcule la durée du préavis que vous allez effectuer. Donc, par exemple, pour ceux qui ont fait moins d'1 an, c'est 15 jours de préavis. Pour ceux qui ont une ancienneté comprise entre 1 à 3 ans, c'est 1 mois de préavis. Donc, vous avez ici en image. Donc, si par exemple, moi, j'ai une ancienneté de 22 ans et que je dois effectuer mon préavis, 22 ans ici, c'est là de 20 à 30 ans. Donc, j'aurai 6 mois de préavis avant de quitter définitivement l'entreprise. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut savoir ici, que la durée de préavis est en fonction de votre durée de présence dans l'entreprise. Ok, on avance. On va à l'essentiel. Dans l'essentiel, ici, en fait, c'est comment se calcule le préavis. Hein. Voilà. Maintenant, ici, l'assiette de l'indemnité de préavis. Donc, l'assiette ici, c'est comme avec l'indemnité de service rendu, comme avec l'indemnité de licenciement. Donc, pour le calcul de préavis aussi, il y a des indemnités qui entrent en compte, des indemnités qui n'entrent pas en compte. Et c'est la même chose avec l'ISR et l'IL. Ici, on dit, le montant de cette indemnité doit correspondre à la rémunération aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le salarié s'il avait effectué normalement son préavis. Pratiquement, le montant de l'indemnité de préavis est calculé sur la base des avantages connus dont le travailleur aura bénéficié jusqu'à l'expiration définitive de son contrat. De jurisprudence constante, l'indemnité de préavis comprend. Donc, on vous dit ici que pour l'assiette de calcul de l'indemnité de préavis, vous avez le salaire de base, vous avez tous les accessoires de salaire tels qu'avantages en nature, prime, gratification, le sous-salaire correspondant aux heures supplémentaires à condition qu'elles constituent un élément stable et constant de la rémunération habituelle, les majorations de salaire intervenues le cas échéant pendant la période de préavis observée. En revanche, nous considérons que les sommes correspondant à un remboursement de frais professionnels, même forfaitaires, ou ayant le caractère d'une liberté, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis. Donc, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure. Plus haut aussi là-bas que pour le calcul aussi de préavis, on doit retirer les remboursements de frais parce que ça n'entre pas en compte dans le calcul du préavis. Et les remboursements de frais, c'est la même liste. Donc, la même liste que je vous ai présentée tout à l'heure concernant l'ISR et l'IL, c'est aussi la même liste que vous allez utiliser pour le calcul de l'indemnité de préavis. Et ici, on a la formule de calcul de l'indemnité de préavis. On a la moyenne annuelle ici, donc on a le salaire annuel, c'est-à-dire on fait la somme de toutes les primes et toutes les indemnités qui ne sont pas considérées comme étant des remboursements de frais. Donc on fait pour les 12 derniers mois et on divise par 12. Ça va nous donner la moyenne. Maintenant, pour la moyenne, on regarde si la durée de préavis, donc la durée de préavis, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Si par exemple, j'ai 3 mois de préavis que je dois faire, donc voici la formule que je dois utiliser. Donc si j'ai 3 mois de préavis, voici la formule que je dois utiliser ici. Ici, c'est là, en mois. Voilà. Donc je fais la moyenne pour le nombre de mois de préavis, simplement. Donc si par exemple, j'ai trouvé la moyenne, par exemple, 400 000 et que j'ai 3 mois à faire, je fais seulement 400 000 fois 3.
Simplement. Voilà. Maintenant, si je trouvais par exemple que mon préavis, c'est 15 jours, là maintenant, je prends la première formule. Voilà. Dans la première formule ici, c'est pour si le préavis c'est un jour. La seconde formule ici, c'est si le préavis c'est un mois. Donc, comme je disais pour les congés payés, il y a une vidéo qui existe déjà. Hein. Donc, pour les congés payés, je vais sauter parce qu'il y a une vidéo que j'ai déjà eu à faire dans ce sens-là. Donc, ceux qui veulent connaître comment se calculent les congés payés, je vous invite à aller consulter la vidéo sur cette même chaîne YouTube-là. Et vous allez voir, le titre s'appelle « Cas pratique sur le traitement des congés payés au Gabon ». Voilà, donc je vais survoler ça. Je vais directement aller à l'exercice parce que je vous ai promis de faire une vidéo très courte qui ne va pas dépasser 40 minutes. Donc, je vais directement aller à l'exercice. Comme je disais, pour ceux qui veulent savoir comment se calculent les congés payés, allez-y directement sur ma chaîne YouTube et vous allez voir une vidéo intitulée « Cas pratique sur le calcul des congés payés ». Voilà. Donc, ici, on a une dame. Donc, on a une dame qui a démissionné le 2 octobre, qui est embauchée le 1er juillet 2017. Avant sa démission, elle est revenue de congé le 5 décembre 2022. Et sa situation matrimoniale, elle est mariée, 3 enfants. Dans les 3 enfants, il y a un qui a 5 ans, il y a un qui a 12 ans, il y a un qui a 20 ans. Pourquoi c'est important? Parce que vous savez que pour le calcul des congés payés, il y a le congé par rapport au nombre d'enfants. Voilà. Et on disait que la loi mentionne que pour le calcul des congés payés pour les enfants aussi, ce sont les congés supplémentaires. Donc, pour le calcul des congés supplémentaires par rapport aux enfants, ce sont les enfants qui ont moins de 16 ans. Donc, lui qui a 20 ans déjà ne sera pas pris en compte pour le calcul des congés payés supplémentaires par rapport aux enfants. Donc, on va seulement tenir compte de 5 ans et de 12 ans. Voilà. Et si on dit elle a une ancienneté de 6 ans et 2 mois, et son secteur d'activité, c'est le secteur commercial. Pourquoi préciser le secteur commercial? Pour connaître les pourcentages qu'on va utiliser pour le calcul de l'ISR et de l'IN. Donc, voici un peu les primes et les indemnités qu'elle a bénéficiées durant les 12 derniers mois. Donc, au fur et à mesure, je vais partager, mais vous, à la maison, quand vous allez recopier, vous allez mettre pause. Donc, voilà, par exemple, pour le mois de septembre, voici les primes et les indemnités qu'elle avait. Ensuite, pour le mois d'août, voici les primes et les indemnités qu'elle avait pour le mois d'août. Pour le mois de juillet 2023, parce qu'on a dit les 12 derniers mois, donc on est reparti sur les 12 derniers mois. Là, c'est juillet. Vous avez juin ici. Donc, à chaque fois, vous mettez pause et vous recopiez. Ensuite, vous avez mai. Et ici. Après mai, vous avez avril 2023. Là, on repart en arrière parce qu'on a les 12 derniers mois. On n'a pas les 12 prochains mois, on a les 12 derniers mois. Et vous avez mars ici. Comme je dis, c'est la même procédure. Hein. Vous mettez pause et vous recopiez. Ça vous permettra de refaire l'exercice vous-même. Ensuite, on a février 2023. Ensuite, on a janvier 2023. Décembre 2023. De 22, désolé. Novembre 2022. Octobre 2022. Donc, octobre, ça commence ici. Et ça continue, ça finit ici. Voilà. Donc, voici octobre. Ok, le travail à faire ici, on demande de déterminer ses congés payés. Donc, le congé principal, le congé supplémentaire. Et le 2, on demande de déterminer son indemnité de service rendu. Et le 3, déterminer son indemnité sa durée et son indemnité de préavis. Ok. Bon, pour les congés payés, comme vous savez, pour les congés payés, il y a des primes, des indemnités qui n'entrent pas en compte pour le calcul des congés payés. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire que pour le mois de septembre, on a fait uniquement la somme des primes et des indemnités qui entrent en compte pour le calcul des congés payés. Et sans donner ce montant-là. Pour août, c'est la même chose. Donc, c'est comme je disais, pour les congés payés, je vous envoie sur la vidéo, sur les congés payés, vous allez voir comment ça se calcule. Et ça nous a donné une base congé annuelle de 16 millions. Et après, on a divisé par 12 pour connaître le montant du congé payé. Ça donnait 1 300 000. Et comme elle a une ancienneté au-delà de 5 ans, donc elle a 2 types de congés supplémentaires. Elle a le congé supplémentaire par rapport à son ancienneté et le congé supplémentaire par rapport à ses enfants. Et par rapport à son ancienneté, elle a juste 3 jours. 3 jours pourquoi? Les 5 premières années donnent droit à 2 jours. Et chaque année au-delà de 5 ans donne droit à 1 jour. Et comme elle a 6 ans, donc dans les 6 ans, les 5 premières années d'abord donnent droit à 2 jours. Et la 6e année donne droit à 1 jour. C'est ce qui fait 3 jours. Et comme elle a 3 enfants, malheureusement, ici, les 3 enfants ne seront pas pris en compte, mais juste 2, parce qu'il y a un qui a 20 ans et pour le calcul des congés supplémentaires par enfant, c'est tous les enfants qui ont moins de 16 ans. Et pour les congés supplémentaires,
Elle a 5 jours supplémentaires et lorsqu'on calcule maintenant son projet supplémentaire, ça me donne 279 000. Maintenant, détermination de l'indemnité de service rendu. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour le calcul de l'indemnité de service rendu, on ne doit pas prendre en compte les primes et les indemnités qui sont considérées comme étant les remboursements de frais. C'est ce que j'ai fait ici. Pour le mois de septembre, j'ai enlevé toutes les primes et toutes les indemnités qui n'entrent pas en compte dans la famille des compléments de salaire. Et pour septembre, ça m'a donné ça. Août aussi, ça m'a donné ça. Donc, je fais le décompte mois par mois. Et après, j'ai additionné pour avoir le salaire annuel et ça m'a donné 17 millions. Donc, le salaire annuel ici, c'est 17 millions. Et c'est sur les 17 millions là, maintenant j'ai divisé par 12 pour avoir la moyenne. Parce qu'on disait que l'indemnité des services rendus, c'est calculé en fonction de la moyenne. Donc la moyenne ici, ça donnait 1 441 105. Et on a dit tout à l'heure que la dame qui a démissionné est issue de la convention collective du secteur commercial. Et voilà les pourcentages. Donc on va d'abord calculer pour les 5 premières années. Ça donnait 1 441 105. Ensuite pour la 6e année, donc 1 an, c'est maintenant monté à 25 parce que de 6 ans à 10 ans, ça va à 25. Ça fait 360. Et pour les 2 mois, parce qu'on a dit 6 ans et 2 mois, les 2 mois, ça donnait 60 000. Et ça donne 1 861 pour la première hypothèse. Maintenant, la seconde, comme si elle n'avait pas de secteur d'activité, de convention collective, on fait la somme. Et on constate que c'est l'hypothèse numéro 1 qui est supérieure à l'hypothèse numéro 2. Donc, c'est la raison pour laquelle on va tenir compte de l'hypothèse numéro 1, qui est de 1 800 000. Et pour l'indemnité de préavis, c'est la même chose. On tient compte des mêmes montants que l'ISR. Voilà, sauf que le montant ne sera pas le même. Et ça nous a tout donné le même salaire annuel de 17 millions. Et on a divisé par 12 pour avoir la moyenne. Étant donné que elle a une ancienneté comprise entre 5 ans à 10 ans, ça fait 3 mois de préavis. Donc 3 mois de préavis, on a juste fait les 1 400 000 fois 3 et ça donnait 4 423 315. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous ai promis qu'elle ne va pas dépasser les 40 minutes. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Comme je disais, pour ceux et celles qui ont des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter sur ces numéros-là. Voilà, sur ces numéros-là. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt et merci.